on arrive à du lent. Et logiquement, là, on va arriver à du rose. Et on continue et on arrive à du... Coucou les anges, alors me revoici dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est pour un unboxing sur du nouveau matériel pour notre chaîne YouTube. Alors pourquoi du nouveau matériel? Parce que à chaque fois, on évolue, on essaye de faire encore mieux. Bah du coup, on est allé chez Caméra Express. Voilà. Alors je préviens d'avance, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste qu'on aime bien ce magasin parce que c'est un chouette magasin. On y trouve tout. On peut commander les choses qu'on n'y trouve pas. Il y a souvent de bonnes réductions et on a un bon contact avec le vendeur. On peut nous expliquer des bonnes choses, on peut passer notre temps pour comprendre le matériel, le tester, et c'est ça qu'on aime. Du coup voilà, tout vient de là-bas. Première chose que je vais vous montrer, c'est le plus gros, c'est le gimbal. Pour ceux qui connaissent, vous allez dire ah oui, le gimbal. Pour les autres, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. En fait, le gimbal, c'est quelque chose de DJI et qui s'appelle le Ronin S. Je vais vous montrer, mais avant je vous explique. Quand on fait des vidéos, vous avez sûrement déjà vu au début de nos vidéos ou chez d'autres youtubeurs que certaines personnes, parfois, leurs vidéos bougent tellement que c'est impossible à regarder parce que ça donne des maux de tête et tout ça. Ce sont des gens qui filment avec juste un GSM ou juste un appareil photo à main libre, comme on va dire. Tandis que ça sert à stabiliser l'image. Du coup, quand on se promène et qu'on marche, on peut bouger avec la main, l'appareil va rester droit. On peut aller de gauche à droite, on peut aller d'en avant en arrière, l'appareil va toujours rester droit. Et donc l'image que vous verrez, elle sera toujours clean, elle sera toujours nette. Voilà. Et pour ça, on est allé chez DJI pour aller chercher le gimbal. Enfin, pas chez DJI, mais ça vient de là-bas. Et en fait, le gimbal, c'est ceci. Voilà. Vous voyez, ça tourne. Pour que, en tenant la base ici, bon, maintenant il n'est pas actif non plus, mais logiquement, en tenant la base ici, tout ça va se remettre en place. Et votre appareil restera toujours là. Et quand vous bougerez comme ça, l'appareil restera toujours comme ça. Donc ça, c'est la base. Évidemment, tout est coincé dans la valise. Donc, je vais... Ben, c'est ça aussi, présenter une vidéo. Hein. C'est parfois avoir des petits soucis. Ah ben là, il y a vraiment un gros souci. Voilà. Donc ceci, c'est la base. Ensuite, vient dessus la poignée qui vient en dessous, qui est en même temps batterie. Et en dessous de la poignée qui est la batterie, on peut aussi avoir le trépied. Le trépied sert que quand vous voulez déposer votre gimbal, ben voilà, trépied. Comme tous les trépieds évidemment, donc ça sert. Et ça sert aussi à rallonger donc la poignée pour avoir plus de stabilité dans la main. Parce que ce matos est très très lourd. Donc voilà, je remets ça comme ceci. On va remettre ça convenablement dans le sac, dans la valise. Enfin, on verra ça plus tard. Donc voilà pour le plus gros. Alors avec ceci, comme dans tout, il y a des accessoires. Du coup, nous, on a acheté un accessoire plutôt utile, qui est ceci. Donc le Ronin S CS pour le téléphone. Ça se présente comme ceci, voilà. En fait, ça peut se mettre sur l'appareil photo, sur le côté, et comme je m'explique, on fait parfois des vidéos à l'intérieur, là on n'en a pas besoin. Mais quand on est à l'extérieur et qu'on filme quelque chose, la caméra est vers l'objet, et du coup on met son GSM ici, on le tourne vers nous, et ça sert, donc le GSM sert d'écran de contrôle, pour voir si l'image est belle, si l'image a les couleurs qu'il faut, si l'image elle est nette, on se sert de ça. Voilà, très utile. Pas obligatoire, mais très utile. Comme tous les accessoires, c'est utile, mais c'est pas toujours nécessaire. Voilà pour le DJI.
Ensuite, on a un micro, parce que quand on fait des vlogs, quand on fait des vidéos, il y a l'appareil photo pour faire de belles images, mais il y a le micro pour le son. Alors moi j'avais le petit micro de débutant, avec toutes les poils là, vous savez, je pense que vous l'avez déjà vu, qu'on appelle le chat mort. Et maintenant, comme on veut faire beaucoup plus, beaucoup mieux, ben on s'est acheté le Videomic Pro de Rode. Alors celui-là il se présente comme ceci. Le voilà. Voilà la bête. Voilà avec quoi maintenant moi je vais me promener sur mon appareil photo, qui est beaucoup plus grand. Alors l'avantage c'est que l'autre c'est juste le micro, tandis que celui-ci c'est le micro qu'on peut évoluer. Ça veut dire on peut changer les décibels, on peut changer des petits trucs, on peut régler le son qu'on ne pouvait pas avec l'autre. Donc voilà. Avec celui-ci il y a la batterie qui sert à le mettre en marche, ou sinon ça ne sert à rien. On a le petit fil, donc qui va du micro jusqu'à l'appareil photo. Ça c'est quand vous avez le micro sur l'appareil photo. Donc le câble de recharge. Je reviens sur celui-ci. Ça je dis c'est le petit parce que quand vous mettez le micro sur l'appareil photo, vous n'avez pas besoin d'un grand. Parfois ce micro, on peut le mettre quand on est à l'intérieur. On peut le mettre plus près de nous mais loin de l'appareil. Et du coup on prend un câble beaucoup plus grand. Voilà. Donc on a acheté le câble aussi. Ça c'est pour le micro, donc stabilité de l'image, le son, et qu'est-ce qui manque encore? L'objectif. Pourquoi? Parce que là on a un simple objectif sur notre appareil, on a un appareil où on peut changer, et du coup nous on a opté pour un grand angle. Du coup on a pris le Sigma 16 mm fixe. Et donc, il se présente comme ceci. Voilà. Vous allez me dire, oui, c'est un objectif tout simple. Oui, il est simple de l'extérieur, mais l'intérieur est top. Donc voilà, il y a l'objectif. Et comme sur tout objectif, on a le cache pour le soleil. Voilà. Alors celui-ci est très bien pour faire des grands angles. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fait des beaux bokeh. Alors oui. Ceux qui ne connaissent pas la photo, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Les autres comprendront. Ce qui veut dire, c'est qu'en photo ou en vidéo, quand on filme quelqu'un ou qu'on photographie quelqu'un, le bokeh, c'est le flou qu'on aura derrière. Avec un simple objectif, on a un flou, tandis que là, on aura vraiment un beau flou qui rendra la personne beaucoup plus clean, quoi. Voilà, en gros. Si vous voulez plus d'informations, bah, vous allez voir bokeh sur Google. Donc là, on a déjà tout pour la stabilité, l'image, le son. Évidemment, parfois, il manque de la lumière. Du coup, vous savez, ici, par exemple, je suis en train de filmer avec de la lumière en face de moi, des grands. On ne peut pas se promener en vlog avec des grandes lumières LED. Et bien, du coup, il y a quelques temps, moi, j'avais acheté celui-ci, de Aputure. Tout petit. Donc, quand, par exemple, on fait un vlog et qu'on est à l'extérieur, il fait gris, on est dans un coin plus sombre, il y a moins de lumière, bah, on permet de donner un coup de lumière pendant la vidéo. Celui-ci est blanc, je ne vous montre pas trop, voilà. Et maintenant on a découvert le multicolore LED. Vous avez compris, multicolore, plusieurs couleurs. Alors je l'ai déjà sorti, mais j'ouvre la boîte. Il est ici, voilà. Donc il n'est pas beaucoup plus grand que l'autre, mais quand même. Mais ce qui est plus mignon, c'est que celui-là est très simple, tandis que celui-là, il y a déjà un filet rouge autour qui fait très beau. Le logo à l'arrière a changé, mais c'est la même marque. Alors, il y a le petit bouton d'allumage, une molette et un écran LCD au-dessus. Donc, comme je disais, là, une lumière, là, plusieurs, donc plusieurs menus. Donc, je l'allume, mais je ne montre pas vers vous. Voilà. Donc là, c'est la lumière simple qui est bleue. Et quand on tourne la molette, on arrive à du blanc. Et logiquement, là, on va arriver à du rose. Et puis on continue et on arrive à du
rose plus foncé qui arrive vers le rouge. Vous avez vu? Ensuite, voilà, plus rouge. Vous avez vu les couleurs qui changent. Là, on arrive au très rouge, jaune et vert. Enfin, voilà, en gros, vous avez les plusieurs couleurs, très simple. Ensuite, quand on pousse une fois sur la molette, on peut changer la saturation. Donc, plus de lumière, moins de lumière. On repousse encore une fois, il y a encore un autre menu. Et quand on pousse très longuement, on arrive dans le menu FX. Pour ceux qui s'y connaissent en vidéo, FX, effets spéciaux. Du coup, là j'ai changé de... Voilà, FX, je clique. Et là on arrive par exemple au mode paparazzi. Comme si on faisait des flashs de photos. On continue. Ben, s'il veut bien. Ah, dans l'autre sens. Fireworks, vous voyez. Ensuite, il y a Multi Bulb, voilà, un coup de lumière très fort. TV. Lightning. Attendez. Lightning. J'arrive pas à le dire, donc j'essaierai de vous le mettre en information là. Voilà. Partie. Donc, comme dans les discothèques. Bleu, rose, vert, ça change. Le pulsing. Très doux. Vous imaginez les effets dans les vidéos. Le cap car, donc la police. Et le fire. Donc, jaune-orange comme le feu. Voilà, on est arrivé au bout. Donc vous allez me dire, oui mais ok, toutes ces couleurs, ben, les couleurs c'est bien, mais tous ces effets ils servent à quoi? Ben, je viens d'avoir une idée. Je verrai avec mon assistant si c'est faisable, pour pouvoir peut-être vous faire une petite vidéo, en filmant et en utilisant des effets spéciaux d'ici, pour voir ce que ça donne. Je vous assure rien, mais on va essayer. Et si ça vous dit, ben, laissez-nous des commentaires quand même. Alors pourquoi les effets spéciaux? Je sais pas, vous voulez faire une vidéo un peu spéciale, Halloween, ben vous allez donner des coups de peur avec des lumières. Vous voyez, déjà, rien que mettre la lumière en dessous, ça tout le monde connaît. Prenez une lampe de poche, vous le mettez déjà en dessous, le visage fait déjà beaucoup plus peur que normal. Donc c'est déjà un effet spécial. Un effet spécial. Enfin bref. Par exemple, le coup de la police, ben, on fait une vidéo où, par exemple, moi et Mélissa, on s'en court, on a peur, et bam, 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 on voit la lumière de la police. Un joli effet dans une vidéo. Ou alors effet paparazzi. Donc voilà, tous ces effets peuvent, c'est plutôt fun, c'est plutôt amusant, mais ça peut être très intéressant à essayer. Donc voilà. Ici je pense que j'ai parlé de tout le matériel qu'on utilise, qu'on va utiliser maintenant dans nos vidéos. Donc voilà. Le gimbal, stabilité, je répète. Le micro pour le son. Le nouvel objectif pour une belle image. Et donc la lumière. Et qu'est-ce qui reste avec tout ça? Ah ben il y a nous. Parce que sans tout ça, enfin avec tout ça, si nous on n'est pas là, ben ça sert à rien. Du coup voilà, on sera toujours là pour vous faire de chouettes vidéos. On espère que nos vidéos vous plaisent. On essaye de trouver de nouveaux thèmes. On essaye de trouver de nouvelles idées. Donc pour ça, s'il vous plaît, montrez-nous que vous êtes là donc, en likant. Et si vous passez par hasard sur notre chaîne YouTube, ben, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez-nous plein de commentaires, parce que c'est les commentaires qui nous disent que les gens adorent ce qu'on fait. Et ça nous fait plaisir, donc voilà. Likez, abonnez et plein de commentaires. Et pour certaines petites choses que je pourrais expliquer plus en détail, ben, je reviendrai sur mon Instagram ou sur mon blog. Voilà. Entre-temps, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à mercredi prochain dans la prochaine vidéo. Bye!